Bonsoir, sénateurs et sénatrices, bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir parce qu'on avait eu notre première émission le matin et je vous avais promis qu'on aura une seconde partie le soir. Alors, dès mon arrivée à la maison, je me suis attelé pour essayer de réaliser cette émission que beaucoup d'entre nous attendions. Euh, Moi, je me pose toujours une question dans toutes mes émissions avant de commencer. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures par rapport à les obsèques qu'on a vues hier, euh, contrairement à nos frères qui ont été tués, qui ont été assassinés à l'est du pays. Mais à notre grande surprise, le numéro un de notre pays, il ne s'est même pas donné la peine. Il a lui-même dit qu'il a écourté son voyage pour venir compatir aux frères et sœurs qui sont décédés. Mais malheureusement, jusque-là, depuis qu'il est rentré, ça fait 2 mois, en aucune fois, le monsieur n'a même pensé ou carrément dit un mot sur ça. J'aimerais signaler quelque chose. Je ne suis pas contre le décès ou la visite du président auprès de monsieur Marcel, monsieur Tounassi. C'est normal, naturellement, comme, je ne sais pas, peut-être ils entretenaient des relations un peu amicales ou ils étaient très proches. Bon, naturellement, c'est un homme de Dieu qui était en paix avec beaucoup de gens et c'était normal pour lui que les gens puissent venir. Mais non, si nous ramenons, comme je l'avais dit le matin, c'est dans l'aspect politique. Ce sont des signes qui disent que non, écoutez, de l'autre côté, vous n'êtes pas connu, on ne vous connaît pas. Et de l'autre côté, les morts sont en fait négligés ou carrément, il n'y a pas d'importance pour tous ces frères et sœurs qui sont décédés, qui ont été tués, pas décédés, tués, qu'on se les dise. Et sincèrement, je l'ai dit le matin, je le répète ce soir ici, j'ai très mal, j'ai très très mal à voir que euh, celui qui s'est fait appeler président, il y a deux poids, deux mesures. C'est plus les amis, les connaissances, c'est là où il y a plus la clameur, là où il y a la visibilité, c'est là où que M. Félix est en train de se présenter. Mais là où on a besoin de lui, où les gens réels besoin de son réconfort en tant que le numéro un du pays, il ne se fait pas voir. Beaucoup d'entre vous les défendent malgré tout. Ils se disent que non, mais moi je dis, pourquoi ne pas aussi, ne fût-ce qu'un message? Si vous ne saurez pas vous rendre là-bas, l'insécurité, tout ça, mais ça là, un message, dire que non, mes frères, je suis avec vous. Mais ce n'est pas le cas. Vraiment, Mbo Cannabiso, deux fois, on se pose beaucoup de questions, mais malheureusement, on n'aura pas de solution parce qu'il y a un problème de conscience, il y a un problème d'équité. Il n'y en a pas chez nous. Chez nous, on peut parler d'égalité, mais on ne peut pas parler d'équité. Même cette égalité-là, il n'y en a même pas sur le plan situation de vie, parce que Marcelo est d'un trempe élevé. C'est pour cela on a vu tous ces messieurs-là venant de partout dans le monde. Non, être humain, même s'il est fou, ou carrément il est, je sais pas moi, malade, détraqué, tout ça, mais c'est un être humain, c'est pas un être vivant. Je vois ici comment est-ce que les Blancs prennent soin des animaux, qu'on appelle ici le pet, des animaux domestiques. Il y en a de ceux, j'ai été même étonné qu'un de nos frères qui habite ici, son chien a un diplôme d'État, que beaucoup d'entre nous ne le savions pas. Lorsque je dis aux gens, et sincèrement, je vous dis, si je n'avais pas vu le preuve comme ça, même moi-même, je n'allais pas accepter. Donc, le monsieur s'est investi, c'est un Congolais, il s'est investi dans la vie d'un chien. Je ne vous dirai pas combien le blanc ici dépense de l'argent pour le dentiste, le vétérinaire, à manger. Donc, tout ça pour un simple animal domestique. Mais l'être humain, quand on parle d'un être humain, c'est lui qui est créé à ton semblable. Parce que nous autres ici, nous sommes l'image de Dieu. Ce n'est pas le chien qui est l'image de Dieu.
Ce n'est pas la souris ou le chat qui est à l'image de Dieu, c'est l'être humain. Donc il faut être sensible lorsque quelque chose arrive à l'être humain. Comme on l'est sensible à Madame Blanche, on doit l'être aussi à nos frères et sœurs qui sont à Goma. Je ne cesserai de le dire que M. Félix ne mérite pas notre pays parce que c'est un monsieur qui ne maîtrise rien. Il ne connaît ni la diplomatie, ni ce qu'on appelle l'humanisme, il ne connaît rien. Parce que dans tous ces voyages qu'il a fait, ça nous a apporté absolument rien. Par contre, c'est le caisse de l'État qui a été saigné. Parce que chaque déplacement, comme je l'ai dit le matin, ça coûte beaucoup, beaucoup à la République. Un président ne peut pas se déplacer avec une délégation de moins de 200 personnes. Et toutes ces 200 personnes-là doivent être prises en charge par la caisse de l'État. Ce qui est vraiment, je me pose des questions. Les déplacements importants qu'ils devaient faire, c'est à l'est du pays, pour aller voir nos frères et leur consoler, leur donner de l'espoir, les encourager en tant que premiers citoyens de notre pays. Non pas aller faire le buzz dans un deuil d'un individu. Non. Non, 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 non. Ils pouvaient bien le faire d'une manière silencieuse. Après l'enterrement, il peut avoir M. Marcelo Tounassi, le pasteur Marcelo, il peut le faire en catimini. Il n'était pas obligé de faire le buzz. Je voulais m'atteler vraiment sur ces points-là parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment tiqué et je me pose, je me still, I wanted to say I'm still busy asking a question, but je me, je, me- je me pose souvent des questions. Désolé pour mon français, des fois, il y a les up and down. Donc, je me pose cette question-là. Est-ce que c'est monsieur, c'est un être humain comme moi, qui a un sens, qui a de sentiments, qui dit que non, écoutez, mes frères à moi, que je ne connais pas, que je ne représente pas, je suis ni leur avocat, moins encore leur président ou gouverneur ou bourgmestre, mais quand même, ça me fait mal. Contrairement à celui qui a été élu, entre parenthèses, qui devait défendre le Congolais. Désolé de m'attarder à ces sujets-là parce que je ne vous dis pas la manière où j'ai été choqué, mais quand cela ne tienne, il n'y a rien que je peux changer. Nous allons constater que cela. Notre deuxième point était plus par rapport à l'annonce de M. Kamé. Vous savez, ça a vraiment suscité beaucoup de débats. Je dirais, c'est cette mensonge que M. Kamé a profané la place publique est grave. C'était en pleine session, la clôture des sessions de mars. M. Kamere soutient qu'un député à 14 millions de francs congolais, qui est pratiquement dans le 5 000 $, alors que c'est faux et archi faux. Nous tous, nous savons, désolé, nous tous, nous savons que depuis la législature passée, et que le député était dans le 21 000, 25 000, 28 000. Et maintenant, là, au moment où je vous parle, ce qui est surprenant, ce qui est vraiment très, très surprenant, la loi de finances vient de publier l'exercice 2024 chaque mois, combien un député coûte et un député reçoit. Écoutez bien, un député reçoit 23 400 000 francs congolais, qui a la valeur de 9 361 $. Ça, ce sont les émoluments, s'il vous plaît. Ce sont les émoluments. 23 400 000 francs congolais, qui est 9 361 $. Juste les émoluments, sans compter les avantages. Lorsqu'on met les avantages, c'est là que l'OLDEP vient pour dire que non, un député touche en moyenne 21 à 30 000 $ selon, premièrement, la commission qui occupe, la position de son parti
et les avantages par rapport au pouvoir. Donc, vous avez compris que non, déjà, avec M. Kamere, contrairement à son premier mandat de président d'Assemblée, il a fait un mauvais départ, un très mauvais départ. Il pouvait bien se taire, ne pas dire quoi que ce soit. Peut-être s'il ne maîtrise pas, s'il ne maîtrise rien dans ce domaine de paiement, il pouvait d'abord se donner le temps, 6 mois, 7 mois, 8 mois, voir comment les choses évoluent. S'il avait précipité, cela veut dire que non, il savait quelque chose. Il voulait un peu masquer. M. Fayulu était parmi le premier à réagir par rapport à cela. En parlant de M. Fayulu, mon vieux Fayulu, désolé, je voulais vous donner un conseil, vieux. Vous êtes dans la politique depuis longtemps, plus que moi, très longtemps. Lorsque vous avez commencé la politique, moi, je pense que j'avais encore 10 à 11 ans. Si je ne me trompe pas. Parce que déjà en 89, 90, vous avez commencé la politique. J'avais 10, 11 ans, 12 ans à ces années-là. Mais vieux, vous savez, demeurer dans les erreurs, c'est l'idiotie. Vous êtes un vieux intelligent et je ne sais pas qui vous conseille, qui vous oriente dans ce sens-là. Je voulais signaler quelque chose. Je sais que vous pensez, je sais que dans vos pensées, c'est l'esprit Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je ne saurais pas vous désorienter autrement, ou vous dire autre chose. Mais vieux, vous savez, vous, que non, le vieux Étienne a commis beaucoup des erreurs qui lui ont coûté. Jusqu'à sa mort, le vieux n'a pas occupé aucun poste à part les anciens postes là qu'il avait occupés auparavant. Je vous dirai une chose, vieux Martin Fayulu. Pour faire tomber le baobab, selon ma coutume, on creuse à l'intérieur du baobab. Pour faire tomber un système, vous devez être dans le système. Vous devez connaître le système, comment fonctionne, comment le système est en train de bouger. C'est à ce moment-là, vous pouvez facilement trouver des failles pour faire tomber le système. À l'extérieur, vous ne saurez jamais. Même ce qui se passe au Sénégal ou dans la majeure partie au Sénégal, où majoritairement c'est l'opposition qui prend le pouvoir. Vieux, c'est difficile que ces histoires comme ça se passent ici dans notre pays parce que vous savez le contexte, quoi. Les Congolais organisent les élections et vous connaissez le Congolais, le peuple, la personne des Congolais. Vieux, c'est ce moment-là de vous mettre debout et stopper avec vos histoires. Les gens vont fuir, les gens vont vous fuir plutôt, les gens vont vous laisser et vous allez rester seul. Et c'est seul-là, attention, Étienne Tshisekedi était Étienne Tshisekedi. Et vous, vous êtes Martin Fayulu. Ne pensez pas que nous, vous allez avoir son esprit, sa pensée, ses chances, tout ça. Non, non, non. Si lui, il a eu la chance de persister. À l'époque, il n'y avait pas de parti politique. Il y en avait 2, 3 clandestins. Mais aujourd'hui, il y a une multitude de partis politiques où les Congolais bougent en une seconde. Pouf, ils quittent ici de l'autre côté. Vous avez perdu un monsieur comme Adom Ndombasi, un monsieur très, très intelligent, un très, très monsieur cohérent dans ce qu'il faisait. Vous avez perdu un monsieur comme Serge Ouello, des combattants. C'est maintenant là que vous devez vous ressaisir. Maintenant là, ce n'est pas possible parce que vous n'êtes pas qualifié pour parler de l'opposition. Parce que l'opposition parlementaire doit se faire à l'Assemblée nationale. Là où il y a M. Martin, M. Katumbi, sur Moïse. Un petit secret ou bien un conseil à M. Katumbi. M. Katumbi, moi je vous demanderais de penser à mettre de l'avant M. Salomon mon idée là. De le mettre devant parce que pourquoi? Parce que le monsieur d'abord, présentement là c'est un sénateur, il commence à construire petit à petit sa base. Moi je vous demanderai en 2028 que vous le mettez comme candidat président de la République. Il n'y aura pas
de bêtises comme ça se passe avec vous, avec la nationalité, avec vos antécédents précédents, votre gestion précédente. Donc, il n'y aura personne qui va dire quoi que ce soit. Et après avoir soutenu M. Salomon et il est élu, vous serez peut-être le Premier ministre et changer beaucoup de choses après ça. C'est possible si vous voulez jouer la maturité. Mais si vous voulez jouer l'égoïsme, vous ne serez jamais présent dans mon pays. Je connais les Congolais. Kabila a subi ça pendant l'époque de Bemba. Et vous d'ailleurs, vous êtes aussi victime par rapport à ça. Donc, ça, ce sont vraiment des conseils que je donne à mon vieux Fayoulou et à mon vieux Katumbi en leur demandant d'essayer de s'en passer de leur ego, de maintenant vivre dans la réalité, qui n'est pas comme auparavant où les gens étaient idéologiquement, lorsqu'ils disent je suis MLC, je suis MLC, je suis PPRD, je suis PPRD. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, le vieux, les gens bougent. Donc, il faut aussi bouger. La personne que je voulais vraiment aussi parler, c'est M. Constant Mutamba. Vous allez constater que ces derniers temps, je parle beaucoup de lui. Ça me fait très mal, M. Constant Mutamba. Ça me fait très mal. Papa, arrêtez avec ces showbuzz. Ces showbuzz-là vont vous amener nulle part. Le Congo, c'est un pays où il faut d'abord faire les épreuves avant de passer à la télé dire quoi que ce soit. Vous êtes encore trop jeune, un avenir prometteur. Alors, la chance que nous avons eue d'avoir un jeune à la tête de la justice et garde des sceaux, ce sont des choses, papa, vraiment, n'abusez pas. Vous parlez trop, vous promettez trop, mais vous n'avez encore rien fait. Suivez les cas des autres qui veulent bien laisser leur empreinte, qui est très, très important. Les gigolos, 15 ans de prison, non, papa, allez, arrête ça, s'il te plaît. Arrête. Il y a des choses plus importantes. Ce qui est d'abord important pour l'instant, c'est de fermer tous les trous des détournements. Laisser l'argent à la caisse de l'État. D'ailleurs, il y a une chose que tu oublies, M. Mutamba, et que les grands détourneurs, la majeure partie sont dans USN, Union sacrée pour la nation, les grands détourneurs, qui sont sapotés ou bien qui sont, disons, chapeautés ou carrément bercés par lui-même Félix. Tu sauras faire face à tous ces messieurs-là. Alors, va mollo, mollo, comme on dit en français. Mollo, mollo. Sinon, bientôt là, tu auras des sérieux problèmes avec eux. Et si tu n'auras pas la force de démissionner, tu vas faire l'AVC. Je connais bien le Congo. Sorry. Et en dernier lieu, on va parler de monsieur Bahati. Si vous vous rappelez encore, j'ai fait toute une émission à propos de lui, que j'avais dit que non, un simple individu ne peut pas simplement bloquer la nation. Je vous dis, un homme d'État met d'abord le pays en avant. Ce n'est pas son intérêt propre. Voilà, présentement, là, il a perdu. Il a perdu l'Assemblée nationale. Bientôt, là, il va perdre le Sénat parce que M. Sama, le compte de notre ancien Premier ministre, c'est lui qui va être Fauchot. Il va être le président du Sénat. Pourquoi? Parce que l'égocentrisme, l'égoïsme. M. Sama, je ne sais pas si vous ferez un bon président, mais du moins, on sait que dans votre tâche comme Premier ministre, sincèrement, ça n'a pas vraiment tenu. Espérons que vous allez corriger de vos erreurs et faire avancer notre pays dans ce sens du Sénat. Merci très chers amis, merci à vous pour votre temps. Je tenais vraiment à dire ça, à parler de ces deux poids, deux mesures qui me tenaient à cœur. Depuis toute la journée, je pensais à ça. J'étais vraiment mal à l'aise en voyant les images de Goma et en voyant comment est-ce que hier ça s'est passé. Je le répète encore, je n'ai pas un problème avec M. Marcelin.
Marcelo Tounassi, ou sa famille, ou sa défunte femme, tout ça. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'il ne pourrait pas avoir deux poids, deux mesures. Si on doit supporter celui-ci, on doit se supporter. Si on doit aller visiter celui-ci, on doit aussi aller visiter l'autre là. Et ensuite, on parlait de Caméré par rapport à son déraillement. Monsieur Fayoulou Ekatumbi, Monsieur Constant Mutamba et Monsieur Bahati, y compris Monsieur Sama Lukonde. Merci à très chers amis. Revoyons-nous demain pour un autre numéro. Vous vous rappelez, je fais toujours mes vidéos très tôt le matin vers 5 heures lorsque je vais au boulot. Alors, juste de ma façon d'essayer de motiver deux ou trois personnes et voir si ceux qui n'ont pas plutôt eu la chance de suivre les informations, on peut quand même leur rappeler par rapport à notre édition. Il y a Info Sud officiel, commenté, partagé. Nous sommes là. Il y aura des numéros qui vont s'afficher. Vous pouvez nous écrire, nous reprocher ou nous féliciter. Nous sommes là vraiment très ouverts pour toutes vos suggestions. À nous revoir demain matin, comme je l'ai dit, et que Dieu bénisse le Congo. Bye.